Bonjour à vous et bonjour chez vous. Je suis très heureuse d'être une fois de plus avec vous. J'ai eu quelques petits soucis avec le logiciel que j'utilise et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps d'être à nouveau avec vous. Mais que vous nous suivez à YouTube, à Facebook ou à TikTok, c'est Natural, Raw and Real. Alors, aujourd'hui, nous allons encore parler de quelque chose de très important. N'est-ce pas? Nous avons vu que les cheveux grandissent de 0,7 à 2 centimètres, n'est-ce pas, par mois. Et retenir la longueur est la chose la plus essentielle pour le cheveu de la femme noire. OK? Donc, en dehors, n'est-ce pas, du secret de manipulation, une fois par mois avec les 3 week in et un week off que nous avons déjà partagé aujourd'hui, nous verrons quelques autres petites astuces, n'est-ce pas, à connaître afin de pouvoir manipuler ses cheveux pour éviter la casse. Donc, vous ne me voyez pas, mais c'est encore moi, c'est Loris avec vous, c'est ma voix qui vous porte. Alors, mais avant d'aller droit dans le sujet, nous allons donc vous rappeler de souscrire, cliquer sur la cloche, liker, partager, commenter. Ça nous fera vraiment plaisir de vous avoir parmi nos abonnés. Donc, abonnez-vous avant de partir. D'accord? Alors, maintenant, aujourd'hui, nous verrons très précisément 5 points. Mais 4 points sont mélangés en un, c'est la manipulation. Nous parlerons un peu du matériel, mais nous verrons globalement quelques astuces liées à la manipulation. Alors, êtes-vous prêtes pour qu'on y aille? Yes, nous sommes prêtes. Alors, allons-y. Nous commençons maintenant. Le matériel. Il y a 6 éléments essentiels, n'est-ce pas? Chaque fois que la femme noie tous ses cheveux, le premier élément, c'est l'eau. Nous l'avons déjà dit, le cheveu noir ne se manipule pas sans être humide. Nous avons aussi l'huile, nous avons la crème hydratante, nous avons le démêlant, nous avons un peigne qui a de grosses dents, pas vraiment les peignes avec les petites dents, et puis le ciseau, n'est-ce pas? Nous verrons effectivement comment est-ce qu'on peut utiliser ces éléments avec le temps. Ce mouvement, je crois que vous le connaissez. Yes, lorsque les cheveux sont attachés de cette manière, pour les défaire, il vaut mieux utiliser le ciseau. Pas besoin de forcer, mais nous connaissons ce mouvement, on le fait souvent, même les coiffeuses le font souvent. Donc, il faut utiliser le ciseau. Pour défaire aussi les cheveux, surtout lorsqu'ils sont vraiment attachés, il est important d'utiliser encore l'eau. Vous pouvez humidifier le cheveu et même y ajouter de l'huile, n'est-ce pas? Et cela va aider justement que vous puissiez, avec l'aide d'une pince à cheveux, ou alors ce qu'on appelle chez nous au Cameroun les coiffenettes, n'est-ce pas? Que vous preniez votre temps effectivement pour pouvoir défaire le cheveu jusqu'à ce que vous puissiez effectivement défaire le bout et le reste sera facile à défaire. C'est vraiment essentiel. On ne force pas en tirant les cheveux dans les deux directions différentes pour le défaire, surtout quand il est attaché de la sorte. Autre chose, qui est un peu plus coûteux, c'est utiliser le démêlant. Parce que nous n'avons pas toujours les démêlants, ça coûte un peu cher, mais ça facilite aussi la tâche. Il faut savoir qu'en fait, ce jour-là, j'ai en fait lavé et je me suis occupé des cheveux de l'enfant et j'étais fatiguée, donc j'ai pas eu le temps, je les ai attachés à la va-vite et j'étais censée le refaire le lendemain. Mais à court de temps, je les ai refaits seulement après 6 jours. Ils n'étaient pas assez hydratés, donc ils se sont vraiment mêlés. Donc ça arrive souvent, c'est pour ça que j'ai déjà dit et je le redis encore, s'occuper des cheveux naturels demande beaucoup de patience. Et être fatigué pour commencer à laver une tête et tout ça, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Donc vous devez apprendre à commencer lorsque vous savez que vous allez finir. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que les cheveux de l'enfant se sont mêlés autant. Mais j'ai décidé de partager avec vous ces astuces pour éviter justement de causer la casse. Donc, vous pouvez utiliser le démêlant et puis défaire jusqu'à ce que les cheveux puissent
se séparer sans problème. Bon, autre stop aujourd'hui, c'est le démelage. Vous devez comprendre que démeler le cheveu est essentiel. Nous avons déjà vu que les cheveux tombent, on en perd 80 à 100 par jour. C'est normal dans le processus physiologique. On meurt. Donc les cheveux meurent chaque jour. Mais le problème avec nous, c'est que comme nous faisons les tresses, lorsque nous tenons nos cheveux, ces cheveux qui meurent restent fixés aux cheveux qui sont encore vivants. Donc lorsqu'on met plusieurs jours ou plusieurs semaines, et vous connaissez même celles qui font parfois euh, qui mettent des mèches, parfois elles mettent même des mois, ou alors des greffes, n'est-ce pas? Lorsqu'on met plusieurs jours, plusieurs semaines, on a donc beaucoup de cheveux morts qui se sont accrochés aux cheveux vivants. Donc, il est donc essentiel de démêler les cheveux si on veut éviter la casse. Donc, le démêlage au doigt, c'est la chose qui prend le plus de temps, mais c'est la chose la moins risquée à faire, n'est-ce pas? Donc, on prend son temps, on démêle. Ici, j'ai juste montré comment on doit faire le mouvement, mais ça peut être même à la racine, hein, ou au milieu du cheveu, mais vous devez prendre votre temps pour démêler. Là, mes cheveux ne sont pas vraiment humides parce que ce n'est pas au peigne. Ils sont juste un peu humides, mais je peux le démêler au doigt. Donc, vous pouvez le faire, mais c'est essentiel toujours de démêler avant de faire autre chose. Mais un autre type de démêlage, c'est le démêlage au peigne. Il y a aussi le démêlage à la brosse, mais moi, je ne l'utilise pas, ok? J'utilise soit les doigts, soit le peigne. Mais le démêlage au peigne, vous devez retenir que les cheveux doivent être toujours vraiment hydratés lorsque vous démêlez au peigne. Et vous verrez, vous essayez de voir le mouvement que je fais. On ne tire pas comme on force souvent, nous ou alors les coiffeuses. On prend dès la racine et on tire, on force, on tire le cheveu. Non, c'est pas comme ça qu'on démêle le cheveu. D'abord, comme je dis, on l'humidifie, on le mouille. Et secondo, on pique, on avance juste un peu, on remonte. On redescend, on avance juste un peu, on remonte. Donc, on va se rendre compte au fur et à mesure que les cheveux morts vont remonter jusqu'à arriver à la pointe et on va les retirer. Donc, c'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est essentiel de vraiment mouiller parce que l'eau permet que ces cheveux-là puissent glisser. Ils vont vraiment rester accrochés si vous avez mis très longtemps. Alors, si vous avez mis très longtemps, il est mieux souvent d'utiliser un démêlant au lieu d'utiliser juste de l'eau. Il est essentiel d'utiliser un démêlant. Maintenant, comment est-ce qu'on peigne les cheveux? On peigne un peu les cheveux comme on les démêle, comme je faisais le même mouvement tout à l'heure. Mais l'astuce essentielle à retenir pour peigner les cheveux, c'est que on étend le cheveu naturel pour le tirer. Vous devez comprendre, les cheveux de mes filles, je ne les ai jamais chauffés. Elles n'utilisent pas de sèche-cheveux, elles n'utilisent pas de fer plat, je ne sais pas comment on appelle ça. D'ailleurs, moi-même, je ne les utilise pas sur les cheveux, donc je ne les ai jamais chauffés. Beaucoup de nos enfants ne chauffent pas, on n'étend pas, comment dire, on ne ramollit pas leurs cheveux avec la chaleur. Donc, lorsqu'on a ces cheveux qui sont encore bruts, n'est-ce pas, et qui shrink très rapidement, il faut étendre le cheveu pour le peigner. OK? Donc, on ne fait pas comme on fait souvent l'erreur d'arrêter à la base pour que ça ne fasse pas mal à l'enfant ou que ça ne fasse pas mal à soi-même et de tirer alors que le cheveu est déjà replié sur lui-même. Non. Pour peigner facilement le cheveu naturel, on l'étire et puis on le peigne. C'est très essentiel. Et n'oubliez pas, on peigne le cheveu naturel humide. C'est très important. Donc, pour finir, les tresses. Il y a différents types de tresses, n'est-ce pas? Mais en général, je préfère les tresses qui tombent. Soit les twists, soit les braids, ou alors ce que j'ai sur la photo, la première photo, ce qu'on appelle au Cameroun les tire-bouchons, ou alors les tresses avec le fil, n'est-ce pas? Que l'on connaît si bien en Afrique. Mais j'évite les tresses comme celles que je suis en train de faire, là, qu'on appelle en anglais les cornrows, que ce soit les renversées ou alors les crochets, n'est-ce pas? Parce que pour moi, ce sont des tresses qui ont trop de manipulation. Donc, si vous aimez ce genre de fait et ce genre de tresses, et d'ailleurs, dans nos écoles,
c'est ce qu'on demande aux enfants de faire, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce que on doit les faire juste occasionnellement parce que c'est trop de manipulation. Vous voyez le même cheveu, vous le tournez et vous le retournez et il y a plusieurs occasions de le casser. Donc, quand vous faites les renversés ou alors les croches, vous devez vous rassurer que chaque fois que vous tournez, vous faites remonter le cheveu jusqu'à la fin et vous le démêlez en haut, surtout lorsqu'il commence à grandir. Si les cheveux sont courts, c'est encore un peu plus facile, mais lorsqu'il commence à grandir, il faut vous rassurer de faire ce mouvement. Mais vraiment, évitez ce genre de coiffure. Et même les twists et les braids, évitez, à moins que ce soit vraiment des tresses qui étendent, comme les tresses au fil. Ok, c'est vrai, là on peut les faire, même si elles sont petites. Mais que ce soit les twists ou les braids, n'en faites pas trop petites, trop nombreuses et ne durez pas avec cela. Sinon, vous aurez du mal à démêler vos cheveux. Il vous faudra beaucoup de temps et beaucoup de patience pour éviter la casse. Donc, c'est ce que nous avons préparé pour vous pour cette vidéo et nous espérons que vous avez été édifiés. Alors, nous allons nous séparer. Merci d'avoir été avec Natural Winery et nous espérons que vous allez vous abonner. N'oubliez pas, cliquez sur la cloche et partagez et commentez. Que Dieu vous bénisse.